Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est vraiment un privilège énorme que l'homme de Dieu, l'apôtre Efoué et son épouse me donnent avec beaucoup d'éloges. Toutes choses que je ne mérite vraiment pas, parce que tout est véritablement grâce. Alléluia. Et ce soir, je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous, dans l'église des éclairés du Seigneur, éclairé par le Saint-Esprit, éclairé par la parole. Alléluia. Et je suis là pour apporter ma petite pierre de contribution. En réalité, nous n'avons rien de nouveau à vous apporter. C'est la même parole qui vous est enseignée chaque jour, chaque dimanche. Mais comme Dieu, il est souverain, et de même qu'il nous a fait de telle sorte que physiquement, même si tu as très bien mangé le matin, à midi, tu vas encore manger. Moi, deux fois, quand j'ai l'opportunité de très bien manger, j'ai envie de dire, Seigneur, si ça pouvait rester comme ça. Si je pouvais ne plus manger. Mais si je m'arrête là, j'aurai encore faim. Et puis je finirai peut-être par tomber. Et donc c'est pareil avec la parole de Dieu. C'est pareil avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour agir d'un seul coup et partir. Même quand il est dans votre vie, vous avez quand même besoin d'avoir ce contact quotidien, de développer cette relation quotidienne. Sinon, à un moment donné, peu importe les expériences que vous avez vécues dans le passé, si vous arrêtez d'allumer la flamme, vous pouvez même vous demander si vous avez déjà rencontré le Seigneur. Alléluia. Donc, spirituellement, nous fonctionnons exactement comme nous fonctionnons physiquement. Et donc, vraiment, moi, quand j'ai appris que vous êtes là, vous jeûnez, vous priez, j'ai dit waouh, ça c'est formidable. Parce que, en fait, c'est un exercice spirituel qui est de moins en moins pratiqué. Les gens veulent voir la gloire de Dieu, mais ils veulent aussi se passer de l'exercice spirituel, du jeûne, de la prière et de la méditation de la parole. Alors que sans ces choses, véritablement, ça va être compliqué. C'est pourquoi vraiment je salue cette initiative. Vous allez voir que d'ici la fin, votre amour pour le Seigneur est en feu. Votre vie de prière est en feu. Votre zèle va augmenter. Les choses qui étaient compliquées ne vont pas l'être. Et vous allez dominer certaines pensées négatives. Des choses que vous n'arriviez pas à supporter. Des personnes à qui vous n'arriviez pas à pardonner.
vous allez voir que cela devient facile. Alléluia. Que le Seigneur fasse qu'il en soit ainsi. Je sais que généralement, quand nous partons au séminaire, à l'église et tout ça, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la bénédiction, nous voulons le bien-être. Nous voulons que notre vie s'améliore. Et sur tous les plans. Et la Bible nous dit, c'est nous qui sommes des hommes. Et Dieu nous appelle méchants. Si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, qui ne souhaite pas voir ses enfants réussir? Personne. Chacun de nous veut être fier de son fils, de sa fille. Nous voulons voir nos enfants bénis, heureux, exceller. Et c'est nous qui sommes méchants. Nous pouvons avoir de tels sentiments envers nos enfants. À combien plus forte raison Dieu, notre Père Céleste qui est bon, désire-t-il le bien de ses enfants? C'est pour vous dire, frères et sœurs, que Dieu veut votre plus grand bien. Dieu a de merveilleux plans pour vous, pour chacun de ses enfants. Il a des plans excellents et beaux. Alléluia. Mais même si vous aimez votre fils, votre fille, vous l'aimez tellement, vous savez aussi que votre fils a besoin d'éducation. Alléluia. Que votre fils aura besoin d'apprendre de la discipline. Parce que peu importe votre richesse, cette richesse ne servira à rien si votre enfant grandit avec de mauvaises habitudes, avec une vie désordonnée, s'il n'est pas capable de se lever tôt le matin, s'il n'est pas capable de se laver, de se rendre propre, s'il n'est pas capable d'entretenir une femme ou d'entretenir un homme, est-ce que vous aurez véritablement réussi? Est-ce que vous aurez vraiment aimé votre enfant? On peut dire non. C'est pourquoi, malgré tout l'amour que nous avons pour nos enfants, nous ne leur donnons pas toutes choses à tout moment. Et nous leur enseignons de la discipline. Je sais que c'est le moment où l'école a repris, c'est le froid. Mais regardez comment nos enfants doivent se lever à 5 heures du matin. Il y a des élèves ici. Vous voyez, votre enfant doit se lever à 5 heures, 6 heures du matin. Peu importe l'amour que vous avez pour l'enfant, il va falloir le laisser partir à l'école pour qu'il aille apprendre. Apprendre à vivre en société. Apprendre à se soumettre à quelqu'un. Apprendre à collaborer avec d'autres. Apprendre à gérer quelque chose. À entretenir, à prendre soin. Alléluia. C'est pourquoi, même si Dieu nous aime, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Les choses ne se passent pas de façon toujours spectaculaire comme nous le souhaitons. Dieu doit nous enseigner. Dieu doit nous discipliner. Parce qu'il nous prépare pour quelque chose de meilleur. Alléluia. Et vous pouvez, c'est pourquoi ces temps de jeûne, de prière sont importants. Il y en a qui, quand on ne comprend pas que Dieu nous traite comme des enfants,
On peut se demander, mais cette vie chrétienne, c'est quoi? Tout le temps, on est en train de prier, tout le temps, on est en train de prier. Tout le temps, on est en train de gêner et on ne voit pas ce qu'on est censé voir. Ben, arrêtez de manger. Arrêtez de boire de l'eau et vous verrez ce qui va se passer. Alléluia. C'est pour vous encourager à continuer de chercher le Seigneur. Et peut-être que Dieu peut nous parler à travers ce que je viens de dire. Je sais que c'est hier que je devais intervenir. C'est hier que je devais intervenir et quelqu'un d'autre l'a fait à ma place et il vous a certainement parlé de la liberté en Christ. Et j'aimerais qu'on lise quand même ce verset avant de continuer. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 11. En effet, si ce qui était passager... Ok. Ah, ça c'est la bonne habitude, ça. Gloire à Dieu, c'est la discipline. Ah. Je lis ou bien quelqu'un lit? Maman peut lire? Ok, d'accord. Super. À partir du verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous dans sa grâce. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'être humain a été créé libre. C'est pourquoi d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi Dieu nous permet de faire le choix du mal. Souvent les gens se demandent mais pourquoi Dieu a créé Satan? Est-ce que s'il n'avait pas créé Satan, il y aurait tous ces problèmes? On n'aurait pas eu le choix entre le bien et le mal. Ça c'est vrai. Mais si Dieu n'avait pas créé Satan, nous serions des robots. Nous n'aurions pas eu le choix. Et nous ne serions pas à l'image de Dieu. Comme Dieu nous a créés à son image, créer quelqu'un qui lui ressemble et qui a les mêmes caractéristiques que lui-même. Il fallait qu'il crée cette personne et que cette personne ait la liberté de choisir. Autrement, il ne serait pas à l'image de Dieu. Donc, c'est cela. Tout le monde aime la liberté. Alléluia. Personne n'aime le mariage forcé à ce que je sache. Pourquoi il y a des hommes qui sont pas mariés alors qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas mariées?
N'est-ce pas? Peut-être même que dans cette salle, si on fait le tour, on trouvera peut-être 2, 3, 4 ou 5 sœurs qui ne sont pas mariées. Et on trouvera aussi des frères qui ne sont pas mariés. Mais pourquoi on ne peut pas dire, bon, toi et toi, pasteur, pasteur, tu peux le faire? Allez, toi à gauche et puis toi à droite. Ça ne peut pas marcher. Chacun tient à sa liberté. Chaque homme veut choisir sa femme. Et la femme veut avoir le choix. Alléluia. C'est ça la liberté. Dieu veut la liberté et il nous a créés pour jouir de la liberté. Mais vous savez ce qui s'est passé. Quand l'homme a choisi le mal, il est tombé dans l'esclavage, dans la domination du diable, dans la domination du péché et dans la domination des esprits mauvais. Si bien qu'il a perdu cette liberté. Il n'est plus libre de faire tout ce qu'il veut. Dans notre état de péché, nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Qui a déjà dit une parole et qui, 1 minute après, a commencé à la regretter? Vous êtes devenu triste. Vous avez commencé à souffrir. Pourquoi j'ai laissé sortir cette parole? Vous n'étiez pas libre. On n'est pas toujours libre. Il y a des choses que nous faisons sans les aimer. Ça, c'est le dilemme de l'être humain. Qui fait des choses qu'il n'aime pas. Si véritablement on devait faire ce qu'on veut, peut-être qu'on n'allait pas avoir des voleurs, il n'y aurait pas de crimes, il n'y aurait pas toutes ces choses qui arrivent. Mais beaucoup de choses, de gens se retrouvent à faire des choses qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne veulent pas. Et ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Il y a quelque chose, il y a une loi qui est dans leur vie. La loi du péché et de la mort. Et cette loi est en chacun de nous, qui fait que nous péchons obligatoirement. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché. Tous, sans exception. Si un enfant vient au monde, on peut déjà commencer à prophétiser sur sa vie, à dire qu'il va commettre des péchés. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que l'être humain, depuis la chute, a perdu la liberté. Mais Jésus est venu pour restaurer cette liberté. Si nous lisons dans Luc chapitre 4 et le verset 18, je vais le lire rapidement parce que le temps est parti. Luc 4 verset 18, voici ce que Jésus décrit lui-même sa mission. Et sa mission grâce à l'onction du Saint-Esprit. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc Jésus décrit lui-même sa mission et dit: j'ai été oint par le Saint-Esprit pour annoncer de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle est que ceux qui sont malades
et qui ont le cœur brisé peuvent obtenir la guérison. Je suis venu aussi pour proclamer à ceux qui sont captifs et esclaves la possibilité de la délivrance. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas soient capables aussi de voir, pour renvoyer libres les opprimés. Il y en a qui sont opprimés par des situations, opprimés par des problèmes, opprimés par des esprits, opprimés par des malédictions. Mais je suis venu pour aussi les libérer et publier une année de grâce pour tout le monde. Alléluia. Jésus est venu par l'Esprit de Dieu pour nous apporter toute la liberté, pour proclamer une année de grâce. L'année de grâce en Israël, c'était une année chaque 50 ans. Selon la loi de Dieu, on devait publier l'année de grâce. Et l'année de grâce signifiait que tous ceux qui étaient endettés, on laissait tomber les dettes. Alléluia. Tous ceux qui étaient en prison étaient libérés. Tous ceux dont, à cause de la souffrance, avaient perdu les terres, la terre que tes grands-parents avaient vendue, revenait au premier propriétaire. C'était la possibilité pour chacun d'avoir un nouveau départ. Un nouveau départ dans la vie. Un nouveau départ dans la famille. C'était une occasion de permettre à tout le monde de repartir à zéro. De repartir avec quelque chose. Et toutes les dettes étaient annulées. Tous ceux qui avaient des esclaves devaient libérer ces esclaves pour qu'eux aussi puissent reprendre la vie à zéro. Et c'est l'image de ce que Dieu fait pour nous en Christ. Alléluia. C'est pour vous donner une idée de ce que l'Esprit de Dieu est venu pour faire dans notre vie. Il est venu pour annoncer à chacun de nous une année de grâce. Alléluia. La possibilité de repartir à zéro. Que toutes les dettes soient annulées. Que tout le passé soit effacé. Alléluia. Toutes les peines dont on pouvait souffrir, toutes les choses qui nous pesaient sur la tête, qu'on puisse mettre tout cela dans le passé et donner à chaque personne la chance, la grâce de repartir à zéro. Quel privilège. Alléluia. Et Dieu nous donne ça lorsque nous venons en Christ. La Bible dit que nos péchés sont pardonnés. Tout ce qu'on a fait, tout ce que le monde pouvait nous reprocher, tout ce que notre propre conscience peut nous reprocher, tout ce que nous avions fait de mal contre Dieu ou contre les hommes, Dieu dit à chacun, il donne la liberté. Il dit c'est fini. Alléluia. Il nous donne un nouveau départ. Et à cause du pardon des péchés, Dieu nous donne son esprit. Et la Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté.
il y a la liberté. Alléluia. L'Esprit Saint, lorsque vous avez confessé, vous avez reçu Jésus, le Saint-Esprit, ce jour-là, est venu dans votre vie. Il est entré dans votre cœur. Il a élu domicile chez vous. Alléluia. Maintenant, vous devez développer cette relation pour permettre à l'Esprit de Dieu de manifester toutes ces choses dans votre vie. Alléluia. Lorsqu'un étranger vient chez vous, si vous le recevez au dehors, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. Si vous le recevez au salon, c'est très bien. Mais il y aura encore des limites. Et généralement, je crois pour ma part, et je ne le dis pas pour vous seulement, mais pour moi-même, je crois que les enfants de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous avons laissé au salon. Et nous rentrons dormir dans la chambre. Si l'Esprit Saint est au salon et que vous êtes dans la chambre, s'il y a un problème dans la chambre, est-ce qu'il peut vous aider? Vous comprenez? Après, vous allez dire quoi? Moi, j'ai reçu Jésus. Jésus est dans ma vie. Mais Jésus est au salon. Alléluia. Jésus est au salon. Jésus dit quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous donner un autre consolateur qui sera avec vous éternellement. Il sera votre enseignant. Il va vous conduire. Il va vous révéler des choses. Alléluia. Il sera votre avocat. L'Esprit Saint. Il peut tout vous apporter. Mais il faut bien que vous lui soumettiez votre vie. Il faut bien que vous l'invitez à rentrer dans la chambre. On dit généralement que Dieu, c'est un gentleman. C'est quelqu'un qui vous respecte. Alléluia. Si quelqu'un vient chez vous, si vous ne l'invitez pas à s'asseoir, si c'est une personne bien éduquée, est-ce qu'elle va s'asseoir? C'est ça un gentleman. Quelqu'un qui est bien éduqué, il ne rentre pas chez quelqu'un et puis il commence à ouvrir les assiettes, il commence à ouvrir le frigo. Non! Il attend. Si on lui dit assieds-toi, il s'assoit. Si on lui donne de l'eau, il boit. Tout ce qu'on va lui dire de faire, c'est ce qu'il va faire. C'est ça aussi la liberté. Bien que nous sommes en Christ, nous avons encore la liberté de ne pas l'écouter, de l'ignorer. C'est ça le problème avec Dieu. C'est ça le problème. Combien d'entre nous, quand nous voulons faire quelque chose, nous disons Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça c'est une bonne chose? Il m'est arrivé, quand je veux faire quelque chose, au fond de moi, j'ai des doutes s'il va vouloir ça. Et quand j'ai des doutes là, je ne prends pas la peine de prier. Ça vous est déjà arrivé? Il y a des choses que vous faites, vous n'avez même pas envie de prier pour ça.
Vous voyez, non? C'est ça. Mais deux fois, malgré cela, le Seigneur, dans ton rêve, va te parler. Il va te montrer que cette voie-là, si tu suis ça, voilà ce qui va arriver. Mais deux fois, quand tu te réveilles, tu dis non, non, c'est un rêve. Non, 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 ça là, tel que moi je vois ça là, ça doit marcher. Et on force, et après, ça s'arrive. Parce que tout simplement, on ne lui a pas donné la place. Ce soir, en fait, le clou de mon message, c'est vraiment de dire à chacun de nous, donnez de la place au Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Donnez-lui de la place dans votre cœur. Et vous serez surpris. Alléluia. La Bible dit que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Nous avons notre façon de voir les choses. Nous avons nos propres pensées. Nous avons nos propres plans. Nous avons nos propres agendas. Et en général, nos pensées sont opposées à celles de Dieu. Notre agenda peut être opposé à celui de Dieu. Et souvent, nous n'arrivons pas à comprendre et à lâcher prise entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous voulons conduire alors que Dieu aussi veut conduire. Vous voyez ça? Si nous pouvions nous laisser entre les mains de l'Esprit Saint, comme quand tu rentres dans un avion. Quand tu es dans l'avion, si tu es sage, tu es docteur, tu es technicien, tu es ingénieur, qui que tu sois, tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir, de serrer ta ceinture. Ça secoue. Tu es assis, tu ne peux rien faire. Ça monte, tu ne peux rien faire. Ça descend, tu ne peux rien faire. Ça balance, tu ne peux rien faire. Mais tu fais confiance à celui qui conduit. Et en général, malgré toutes les turbulences, tu viens atterrir. Chaque fois que je viens atterrir au rendez-vous, je dis, oh Seigneur, tu m'as ramené encore. Alléluia. Parce que bizarrement, moi je n'aime pas l'avion. J'ai peur. Même si j'ai pris ça près de 100 fois. J'ai toujours peur. Toujours. Je vous dis la vérité. Quand je suis dans les airs, je n'ai pas la paix. Je vais prier jusqu'à ce qu'on descende. Tu ne peux rien faire. Donc, vous voyez, l'être humain aime contrôler. Chacun aime être chef là où il est. Mais quand tu arrives là-bas, ton titre là, c'est mort. Même si tu es pasteur, tu es apôtre, aïe, tout ça, ça n'a pas sa place là-bas. Tu es assis et tu subis seulement. Vous voyez, des fois tu vois, il tourne comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, c'est comme ça. Avec l'Esprit de Dieu, il faut juste lui faire confiance. Alléluia. Je vais terminer avec cet exemple biblique. Vous prenez quelqu'un comme Gédéon.
Il a grandi dans la maison de Dieu. Il a entendu de très belles choses sur Dieu. Mais quand il l'observe dans sa propre vie, il ne voit pas cela. Parce que son peuple était sous domination madianite. Et donc, il ne comprenait pas. Et l'ange de Dieu vient. Et l'ange de Dieu lui dit, vaillant héros. Vous voyez ça? Vaillant héros. Moi comme ça. Vaillant héros. Il dit, ah, toi aussi. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Vous voyez? Et il lui dit, Dieu est avec toi. Non, mais là, il s'est fâché. Dieu avec nous? Si Dieu était avec nous, est-ce que tout ce qu'on vit là, on va le vivre? Vous voyez? Est-ce que Dieu est véritablement avec nous? Nos pères nous ont tellement parlé de lui. Mais où sont tous ces miracles? Gédéon est totalement bouleversé. Il n'avait pas la perspective de Dieu. Alors qu'aux yeux de Dieu, Gédéon était la solution. Aux yeux de Dieu, Gédéon était un vaillant héros. Aux yeux de Dieu, Dieu était avec Gédéon. Amen. Et très souvent, à vous et à moi, cela arrive aussi. Nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. Nous pensons que le chemin de Dieu n'est pas le meilleur. Et nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Et nous refusons de lâcher prise. Et tant que nous ne lâchons pas prise, même si Dieu est tout puissant, même si Dieu nous aime, il ne peut rien faire. Il est là, il sait ce qu'il peut faire, il veut le faire, mais sans ta permission, il ne peut pas. C'est pourquoi Dieu a besoin que chaque jour nous disons oui. Que chaque jour nous l'invitons, nous l'appelons, nous demandons ses conseils. Nous lui remettons notre vie. Nous lui remettons tout ce que nous faisons. Nous lui fassions confiance. Et si l'ange est venu parler à Gédéon, c'est pour susciter la foi. Parce que tant que l'homme ne croit pas, Dieu ne peut pas agir. Il faut qu'il suscite la foi. Donc Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et lui, finalement, il va demander des signes à Dieu. Bon, d'accord, si vraiment c'est toi, si c'est Dieu, attends, je vais venir faire une offrande ici, on va voir. Alléluia. Il vient, il fait son offrande. Et quand l'ange de Dieu met le bout de son bâton, le feu sort. Ah, là il dit, certainement que c'est Dieu. Mais il continue de douter. Il va dire d'accord, si vraiment Dieu est avec moi, je vais encore demander un autre signe. Il demande 2 autres signes. Et après ces 2 signes, Gédéon croit. Et Gédéon délivre son peuple. Lui qui pensait qu'il était le plus petit de sa famille. Et que sa famille était la plus petite en Israël. Gédéon est devenu le libérateur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu crois par l'Esprit de Dieu, si tu lâches prise, tu abandonnes ta vie entre ses mains, tu verras la gloire de Dieu. Tu seras le libérateur de ta famille. Dieu a de bonnes choses pour toi. Dieu a de bonnes choses pour ta vie. Mais tu dois lui faire confiance. Et tu dois abandonner ta vie entre ses mains. Tu dois accepter que l'Esprit de Dieu règne.
La Bible dit que si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, rien, absolument rien ne va nous dominer. Alléluia. Dieu a payé notre dette. Satan ne peut pas nous dominer. Le monde ne peut pas nous dominer. Même la chair ne peut pas nous dominer. Parce que l'Esprit est là pour nous donner la force. Mais tout ça, ça passe par notre volonté. Quand nous disons à l'Esprit, je ne veux pas telle chose dans ma vie, il va mettre ça dehors. Alléluia. Tout ce que nous ne voulons pas dans notre vie, l'Esprit va mettre ça dehors. Mais il faut que nous arrivions à ça. Mais en tant qu'être humain, des fois, on doit beaucoup souffrir avant de désirer nous débarrasser de certaines choses. Et l'Esprit attend. Terminons avec Abraham, le père de la foi. Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, tu seras béni. Toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Et donc, Abraham déjà imagine que Dieu va lui donner beaucoup d'enfants. Et donc, il obéit. Dans le zèle de la foi, il est parti par la foi. Il a commencé la marche avec Dieu. Mais au fil du temps, il attend, il ne trouve pas. La promesse tarde à venir. D'ailleurs, dès qu'il arrive là-bas, quelque temps après, il y a une famine qui survient. Tu dis, comment ça? Est-ce que je me suis trompé? Nous les hommes de Dieu, on aime se poser ces questions. Tu obéis à Dieu. Tu entends la voix de Dieu qui te dit, va ici, fais ceci. Tu arrives là-bas. La première chose, c'est des difficultés. Abraham a vécu ça. La famine est venue. Et quand la famine est venue, vous voyez ce qu'il a fait? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a dit, je vais me chercher. Je vais trouver une solution moi-même. Quand un problème t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Comme Abraham, tu te lèves et tu commences à courir pour trouver une solution. C'est ça. Il s'est levé avec sa femme et puis ils sont partis en Égypte. On va aller se chercher. Il arrive, avant d'entrer chez les Égyptiens, chez nos parents là. Les Égyptiens c'était des Noirs. Hein? Et c'était un grand empire. Il arrive, il dit, oh, ma femme est très belle. Très belle. Quand ils vont la voir, s'ils savent que c'est ma femme, moi je suis mort. Ils vont me tuer et prendre la femme. Donc je fais comment? Je vais dire que c'est ma soeur. Hey, vous comprenez ça? Il arrive et dit que c'est sa soeur. Donc si c'est ta soeur, tu ne vas pas dormir avec ta soeur, on ne le sait pas. Sa femme dort de l'autre côté, lui il dort de l'autre côté. Et le chef dit, mais comment? Si une belle femme comme ça, on ne va pas la laisser. Il dit, il la prend comme épouse. Est-ce que vous savez que la femme d'Abraham a été la femme d'un autre? Tu vas rentrer dormir comment? Le père de la foi. Qu'est-ce qui l'a conduit là-bas? Le fait d'avoir voulu s'en sortir seul. Tu n'as pas cherché la face de Dieu face aux problèmes. Quand nous ne cherchons pas Dieu dans nos problèmes,
Nous pouvons rentrer dans des situations très compliquées. Mais même dans ça là, Dieu ne l'a pas laissé d'être. Dieu est intervenu pour parler au roi d'Égypte pour dire la femme là, elle est mariée, il faut la laisser. Donc on renvoie Abraham avec des cadeaux quand même. Dieu l'a délivré. Alléluia. Même si tu as désobéi au Seigneur, même si tu avais emprunté ta propre voie, aujourd'hui, le Seigneur te donne une seconde chance. Alléluia. Il te donne une seconde chance. De même qu'il a intervenu pour sauver Abraham, il intervient pour te sauver. Alléluia. Et nous savons ce qui est arrivé plus tard. Quand l'enfant tardait à venir, la femme a dit, écoute, prends ma servante. On va se débrouiller, on va aider Dieu. Peut-être qu'il n'est pas assez fort, peut-être que ce qu'il a voulu dire, c'est pas exact. Vous voyez ça? Donc, on va aider Dieu. Hey! Est-ce qu'on peut aider Dieu? Mais ça m'arrive. Et je sais que ça vous arrive. De vouloir aider Dieu. C'est une erreur. Et donc, ils ont fait Ismaël. Vous voyez les problèmes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a guerre à Gaza entre les enfants de Ismaël et les enfants de Isaac. Et c'est cette guerre, pas l'actuelle guerre, mais cette même guerre entre Israël et les Palestiniens qui va conduire au retour de Jésus-Christ. Ouais. Un jour, les gens diront qu'ils sont fatigués de supporter Israël. Et ils se mettront tous du côté de la Palestine. Et ils vont envahir Israël pour neutraliser. Et le Seigneur Jésus descendra. Alléluia. C'est pour dire que Dieu nous invite à la liberté. Et cette liberté, elle est en Christ par son esprit. La Bible dit que l'esprit n'a pas de limite. Il sonde tout, y compris Dieu lui-même. L'esprit sonde Dieu lui-même. Donc l'esprit n'a pas de limite. Si vous ouvrez votre vie à l'esprit de Dieu, votre vie n'aura pas de limite. Vous n'aurez pas de limite. Vous connaîtrez victoire sur victoire. Vous serez transformé de gloire en gloire. Votre vie va passer, ce sera une succession, une cascade de gloire, de gloire et de gloire. À l'infini, parce que l'Esprit de Dieu est infini. Et Dieu le veut pour chacun de nous. Je m'excuse d'avoir introduit ainsi. Je me suis laissé simplement conduire par l'Esprit de Dieu. Peut-être que je n'ai pas été trop dans le thème, mais j'espère que chacun a reçu quelque chose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter un bon chant d'adoration et puis prier le Seigneur?